Bonjour, ici Julie Leblanc. Bienvenue à l'entrevue du mois avec notre invité spécial ce mois-ci. C'est grandiose. Je vous présente une femme extraordinaire, accomplie, talentueuse, créative et surtout la spécialiste dans le frissonnage. Georgia Fumenti, merci d'avoir accepté notre demande d'entrevue aujourd'hui. Ça va bien? Merci, cher. C'est un grand plaisir. Oui, ça va bien. En personne ou en vidéo, hein, dès qu'on t'entend chanter, fou, ça lève tout de suite les frissons, l'énergie, ça passe très, très bien. Georgia, j'aimerais commencer par une notion spécifique de ta voix. Tu es soprano. Oui, j'ai une voix classique, mais naturelle. Je l'ai découvert à l'âge de 17 ans. J'ai une voix classique, mais je me prends la liberté de chanter tout ce qui touche mon cœur. Et ton cœur est touché dans plusieurs langues. Oui, oui, oui. Je suis née en Italie, alors l'italien, c'est ma langue maternelle, mais j'enregistre et je chante en français, anglais, latin, italien, espagnol, chinois. Oui. Est-ce que ce sont toutes des langues que tu parles bien? Oui et non, je parle trois langues, un petit peu d'espagnol, quatre, mais je connais des mots en chinois, mais je ne le parle pas. Mais la musique est universelle, alors on se comprend. Mais tes années d'études en droit t'ont sûrement servi dans ta carrière. Ben, tu es entrepreneur aussi, veux pas. Oui, oui, c'est sûr que maintenant je réalise tous les bagages les études, de la détermination que j'ai appris. C'est sûr que je l'applique dans ma vie, mais c'était quand même très difficile. Pourquoi ma nature était très artistique de faire des études en droit. C'était vraiment le contraire de ma nature. Mais c'est toutes des épreuves qui m'ont probablement donné la force qu'après j'ai eu besoin d'avoir pour faire quand même cette carrière. Comment ça s'est passé? Parce que là, ton premier contrat international s'est signé à New York. Comment ça s'est placé d'arriver jusque-là, de rencontrer ton manager? Comment ça sortit un petit peu de la graine, cette jolie pousse-là? Écoute, vers l'âge de 22-23 ans, j'ai dû recommencer à chanter. Même si je faisais mes études de droit, je me suis dit, il faut que je chante, autrement je vais souffrir trop. C'est là que j'allais en cachette à les répétitions. C'est là que j'ai commencé à étudier la voix aussi. Mais j'ai eu la malchance d'apprendre une technique qui a presque détruit ma voix naturelle. Alors, c'était des années vers l'âge de 23, 24, 25 ans, des années où il y avait des épreuves pratiques autour de moi. J'étais dans une histoire d'amour très difficile et très toxique aussi. Alors, il y avait plein d'éléments qui me poussaient à reprendre mes forces. C'est là que j'ai commencé à pratiquer beaucoup de yoga et à faire une recherche sur moi pour trouver enfin le courage d'être qui j'étais. C'était des années très importantes et vers l'âge de 25-26 ans, j'ai commencé à enregistrer des démos pour un chanteur italien très connu, lui qui a écrit la chanson Miserere, avec Andrea Bocelli. Alors, grâce à lui, mon gérant a entendu ma voix dans un démo. C'était les années 2000. 1999. C'est là que mon gérant qui vivait à Montréal a entendu ma voix. Et en 2002, on s'est rencontrés en Italie. Et là, c'est là que j'ai quitté l'Italie pour commencer cette aventure. Je suis arrivée au Canada sans un mot de français, sans amis, sans famille, avec ce grand rêve de chanter pour des millions de cœurs. Et en 2004, on a enregistré mon premier album, Like a Dream, qui est sorti dans plusieurs pays et j'ai fait le tour de l'Asie spécialement. Et l'année plus tard, l'année 2005, c'est là que j'ai signé à New York avec EMI, une des plus grandes compagnies
Alors, c'était quelque chose. J'avais 30 ans et je quittais mon petit village en Italie et je signais avec une des plus grandes compagnies de disques. C'était très impressionnant. Et en même temps, il y avait aussi beaucoup de preuves, encore une fois, pourquoi rester branché à soi-même, ce n'était pas toujours évident. Oh, tu rouvres des portes, Georgia. Comment on arrive justement quand on se rapproche du rêve, là, tu sais, d'avoir une certaine maîtrise, même si on n'a pas nécessairement l'expérience, puis surtout de voir ces programmes d'auto-sabotage, puis faire attention pour ne pas se bloquer nous-mêmes. Mais il faut pousser, mais pas trop. Comment on arrive à canaliser tout ça? C'est quelque chose, tu as tout bien vraiment dit les mots, spécialement quand on n'utilise pas de drogue, comme dans mon cas, oui, c'était quelque chose. Pas de drogue, pas d'alcool dans mon cas. C'était pas toujours évident, rester branché dans ma propre vérité, dans mes croyances, sans trop me laisser bousculer. Pourquoi? C'est sûr que les compagnies de disques, les gros compagnies de disques, la première chose importante, c'est qu'ils veulent faire de l'argent, beaucoup d'argent sur toi. Alors, c'est pas toujours en même direction de l'art ou de qu'est-ce que tu veux faire ou de la temps d'un artiste de grandir. La chance que j'ai toujours eue, c'était que mon gérant était devenu aussi mon copain et mon mari. Alors, j'avais au moins quelqu'un aussi proche de moi qui me respectait. Il n'avait pas le choix de me respecter. Pourquoi? Il me connaissait tellement personnellement qu'il savait qu'on ne pouvait pas, et c'était nécessaire quand même de respecter ma nature dans tout ça. Alors, c'est sûr que c'était magnifique. On a fait des tournées magnifiques. J'ai enregistré 11 albums. Oui, maintenant on arrive vers le deuxième. J'ai chanté dans les Jeux olympiques en Asie devant des millions de téléspectateurs. Pourquoi chaque fois qu'en Chine on fait une télé, c'est regardé pour des millions et millions. Je fais une parenthèse, Georgia, on peut avoir accès à ça, ce moment-là, aux Olympiques au Beijing. J'ai écouté ça ce matin où tu chantais Raise Me Up, entre autres, pour ouvrir la cérémonie. Alors, on a fait des expériences magnifiques, mais en même temps, j'ai dû toujours retourner dans un équilibre pour mon propre bien-être. Pourquoi? Ma priorité était aussi de ne pas devenir quelque chose d'autre de ce que je suis dans ma nature profonde. Et ça, c'était le plus grand défi. Oui, faire beaucoup, mais en même temps de trouver un équilibre pour ne pas me perdre dans tout ça. Moi, je veux juste te dire que ça a été des magnifiques sensations et libérations que j'ai vécues à tes concerts. Puis en écoutant tes chansons aussi, ça fait le même effet. Wow! Fait que moi, je te reconnais, chère sœur Atlante, et puis voilà, t'es magnifique, majestueuse. Sirène, sirène, my God! De l'autre côté, comme ici, physiquement, là, t'es belle en tout point, puis en plus, tu le nourris, puis tu sais, tu comprends-tu? Tu l'entretiens, c'est encore plus beau, c'est encore plus grand, c'est encore... En tout cas, Georgiane, t'es une travailleuse de lumière extraordinaire, très inspirante, et j'ai beaucoup accompagné, j'ai beaucoup apprécié le chemin que j'ai fait avec ton art. Merci. Merci à toi, tu es magnifique, tu es une sirène. Après, quand l'interview est terminée, il faut que je te parle. Oui, ben c'est ça, je sais, moi, c'est pour ça, Georgia, c'est une sœur. Ça c'est clair. Ça communique très, très facilement au niveau du cœur. Alors, je te remercie de la possibilité d'avoir accepté l'entrevue avec nous. Merci. Je te souhaite bonne chance pour ton nouvel album et dès que ça sera possible, j'ai bien hâte de retourner à une de tes prestations publiques. J'ai bien hâte. Merci pour ton temps. Merci beaucoup. GeorgiaFumenti.com, allez faire un tour, vous allez voir à quel point elle est belle et qu'elle est bonne. C'est aussi simple que ça. Et achetez ces disques parce que c'est ces personnes-là là, qui œuvrent comme ça, là, en conscience et en paix avec le philharmonique de Lévis, là, ben, on encourage ça.